Après avoir vu plus de centaines de comptes Google Ads d'entreprises du bâtiment, j'ai remarqué qu'il y avait des erreurs qui revenaient tout le temps, des erreurs qui vous coûtent une fortune, qui vous font perdre des milliers d'euros, qui vous empêchent d'aller chercher plus d'appels, plus de demandes de devis et surtout plus de chantiers. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer les 10 erreurs les plus communes que je remarque sur les comptes Google Ads d'entreprises du bâtiment et surtout comment y remédier. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et pour ça on se retrouve évidemment sur Google Ads, ici plus précisément sur le tableau de bord. D'ailleurs je vous invite, si vous faites actuellement de la publicité, à ouvrir votre onglet avec vos publicités Google Ads et en même temps que je vous explique les erreurs les plus communes qui vous font perdre de l'argent et qui vous empêchent d'aller chercher des gros résultats sur Google Ads, vous regardez pas à pas si tous les éléments que je vais vous donner là ils sont correctement configurés et si justement vous ne faites pas une de ces erreurs qu'on va voir dans cette vidéo. La première erreur est certainement la plus importante qui vous fait perdre des milliers d'euros sans que vous vous en rendiez compte, du coup, c'est l'absence de tracking. Qu'est-ce que c'est le tracking? C'est le fait de mesurer les résultats qu'on obtient par rapport à l'investissement publicitaire qu'on a fait. Généralement, quand on est une entreprise du bâtiment, ce qu'on souhaite obtenir quand on fait de la publicité sur Google Ads, c'est des appels ou des formulaires de contact, du coup, qui vont déboucher vers des devis et évidemment des chantiers. Donc pour ça, on se retrouve ici dans l'onglet Objectifs. On va aller dans Conversion, Récapitulatif et on va descendre un peu plus bas. Ce que je tiens à souligner ici, c'est que si vous ne mesurez pas vos conversions, comment voulez-vous savoir si vous êtes rentable? C'est-à-dire que vous allez mettre 1000 euros en publicité. À la fin du mois, vous allez peut-être ressentir que vous avez eu un peu plus d'appels et vous allez vous dire, bon, bah, c'est grâce à la publicité Google. Finalement, le mois suivant, vous avez l'impression que vous n'avez pas eu assez d'appels et vous allez dire, Google, c'est une arnaque parce que finalement, vous faites ça au doigt mouillé. Vous ne savez pas réellement combien d'appels ça vous a généré ni combien de formulaires de contact. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous ne mettez pas en place de tracking, l'algorithme n'est pas en mesure de s'améliorer sur lui-même. Parce que si vous ne lui donnez pas la matière à savoir que typiquement, ce genre de clic qui est du coup atterri sur votre page d'atterrissage ou sur votre site web, il a débouché vers un appel ou sur un formulaire de contact, en fait, Google ne peut pas le deviner. Et ce qui se passe, c'est que du coup, si vous ne mettez pas ça en place, en fait, lui, il va continuer de vous rapporter des clics qui ne sont peut-être pas pertinents. Alors qu'à l'inverse, si vous avez fait correctement les choses, si vous avez mis en place justement un système de tracking efficace, en fait, il va savoir, plus vous allez dépenser de l'argent, plus vous allez dépenser du budget, plus vous allez avoir des conversions. Il va savoir que ce type de clic a beaucoup plus de chances de déboucher vers des conversions, vers des appels, vers des formulaires de contact. Et donc, du coup, lui, il va potentiellement essayer de vous amener plus de clics qui ressemblent à celui-ci, d'autant plus si vous êtes sur une stratégie de maximiser les conversions. Et c'est pour ça que l'intérêt, il est double. C'est pour vous déjà de mesurer à combien ça vous rapporte la publicité Google Ads, quels sont les résultats que ça vous amène, et aussi pour l'algorithme qui puisse s'améliorer afin de vous amener des clics qui sont beaucoup plus pertinents. Parce que évidemment, vous le savez, sur la publicité Google Ads, l'intérêt, c'est d'être dans les premiers résultats de recherche sur Google et vous payez au clic. Donc, si derrière, vous vous retrouvez qu'avec des clics qui ne convertissent jamais, finalement, vous n'allez pas être rentable. Donc, on revient à la manière de justement bien configurer les conversions. Je ne vais pas rentrer forcément dans la technicité. Le but, c'est de vous montrer ce que vous devez mesurer, vous, en tant qu'entreprise du bâtiment. Et généralement, ce qu'on va chercher à regarder, c'est les appels qui ont été générés depuis la page d'atterrissage ou depuis votre site web. C'est-à-dire que la personne clique sur votre annonce sur Google, elle atterrit sur votre site web ou sur votre landing page, elle clique sur le bouton d'appel, l'appel dure plus de 5 secondes, ça remonte comme une conversion sur Google Ads. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mesurer les formulaires de contact. Tout simplement, vous avez sur votre site web ou sur votre landing page, votre page d'atterrissage, un formulaire de contact où vous récupérez le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone de la personne. Quand la personne a rempli le formulaire de contact, il faut que ça remonte comme une conversion sur Google Ads. Ensuite, vous devez mesurer aussi parce qu'il peut y arriver qu'il y ait un petit décalage entre effectivement les appels réels et les conversions qui remontent sur Google Ads. Donc moi, ce que je fais aussi souvent, c'est que je traque les clics sur le bouton d'appel. C'est-à-dire que si la personne a cliqué sur le bouton d'appel de votre page d'atterrissage, ça va remonter aussi comme une conversion. Je ne le mets pas en objectif de conversion sur la campagne, mais par contre, je veux le mesurer pour voir s'il n'y a pas trop un gros décalage entre le nombre d'appels qui remontent sur Google Ads et le nombre de clics. S'il y a un écart trop gros, c'est qu'il y a un souci avec la conversion, la mesure de la conversion d'appel. Donc moi, je mesure ça. Pareil, quand vous faites de la publicité sur Google Ads, généralement, vous avez une fiche d'établissement Google Maps. Vous devez aussi mesurer le nombre d'appels que vous génère la sponsorisation de votre fiche Google Maps. Et en fait, tous ces éléments-là, ça va vous permettre à la fin du mois de voir les résultats réels que vous ont apporté votre campagne Google Ads, tout simplement. Et pour mettre ça en place, c'est assez simple. C'est un petit bout de code que vous allez installer sur votre page d'atterrissage ou sur votre landing page qui va tout simplement faire le pont entre votre site web et Google Ads pour qu'on surveille justement ce qui se passe là-dessus
et que Google Ads puisse digérer les informations. Donc ça, c'était vraiment la première erreur la plus commune que je vois et certainement l'une des pires qui vous fait perdre vraiment des centaines, voire surtout des milliers d'euros. Une autre erreur que je vois aussi très souvent sur les comptes d'entreprise du bâtiment sur Google Ads, ça se trouve au niveau des mots-clés. Quand vous allez configurer votre campagne, l'objectif, c'est d'y mettre des mots-clés qui ont à la fois un bon volume de recherche sur Google, mais qui ont aussi et surtout une intention transactionnelle et commerciale. Parce qu'évidemment, vous payez au clic, donc vous voulez que quand vous avez un clic, il y ait le plus de chances possible que ça se convertisse en appel ou en formulaire de contact. Donc, pour trouver les bons mots-clés, moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'aller ici dans Outils de planification des mots-clés, et en fonction de votre activité, vous tapez les mots-clés qui vous passent par la tête, qui vous semblent cohérents, et ce que vous pourrez taper les gens qui seraient intéressés par vos services. Si par exemple, vous êtes un couvreur, évidemment, on va voir le mot-clé couvreur, réparation toiture, nettoyage toiture. En fait, Google va vous lister justement des mots-clés, déjà le volume de recherche sur ces mots-clés-là, combien ça va vous coûter en moyenne, et des mots-clés qui sont sensiblement similaires justement à cela. Ce qu'on peut voir par exemple, donc là évidemment je me suis mis dans toute la France, mais vous, le but c'est de vous mettre dans votre secteur d'intervention, c'est qu'il y a entre 10 000 et 100 000 personnes tous les mois qui tapent le mot-clé couvreur et que l'enchère de haut de page est à 9,15 €. Moi, ce que je préconise souvent pour que vous ayez une idée de combien ça va vous coûter votre clic, c'est de prendre à peu près 80% de 9,15 € et vous savez à peu près la moyenne de combien vous allez payer. Bien évidemment, ce n'est pas exact à 100%, mais ça vous donne déjà une idée. Donc, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez justement mettre les mots-clés dans votre campagne. Et c'est là où je vois une erreur qui a tendance à revenir régulièrement, c'est au niveau du format des mots-clés, au niveau du type de correspondance. Alors, il y en a 3 sur Google, je vais vous les montrer tout de suite. On a le mot-clé en requête large, le mot-clé en expression exacte, le mot-clé exact. Alors, vous allez me dire, Quentin, c'est bien beau ce que tu me racontes. Quelle est la différence? Le mot-clé en requête large, comme vous pouvez le voir ici, c'est tout simplement le mot-clé brut. Il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de crochet, il n'y a rien du tout. On a le mot-clé en expression exacte, c'est celui que vous allez mettre entre crochets. Et enfin, le mot-clé exact, donc entre guillemets, et le mot-clé exact, c'est celui que vous allez mettre entre crochets. Donc, c'est quoi la différence littéralement là-dessus? Alors, on va prendre tout simplement l'exemple de Google. Le mot-clé en requête large, si par exemple, on va reprendre l'exemple de Google qui nous met régime pauvre en glucides. Si vous mettez le mot-clé en requête large, régime pauvre en glucides, votre annonce peut très bien apparaître quand quelqu'un va taper aliments sans glucides, régime pauvre en glucides, livre sur le régime méditerranéen. Vous voyez que c'est très très large et finalement, moi, c'est une erreur que je vois très souvent sur les comptes que j'audite ou tout simplement que je gère, que je récupère, c'est que la campagne a été configurée avec des mots-clés en requête large. Ce qui veut dire que, je reprends l'exemple de couvreur, si vous avez mis le mot-clé couvreur en requête large, peut-être que quelqu'un qui tape, je ne sais pas moi, acheter des tuiles, votre annonce va apparaître parce que Google estime que ça fait sens par rapport au mot-clé initial que vous allez mettre. Donc, vous allez vous retrouver avec des clics qui ne sont pas du tout pertinents, qui ne vont jamais convertir. Je vous déconseille de mettre des mots-clés en requête large. Donc, pour ça, vérifiez bien ici dans votre campagne Google Ads. Vous voyez ici, vous avez les différents types de correspondance. Donc, il y en a 3. Il y a le requête large, expression exacte, mot-clé exact. Vérifiez bien que vous êtes en expression exacte et on va voir ce que c'est tout de suite. Donc, expression exacte, quelle est la différence? Alors, ici, par exemple, chaussures de tennis. On voit que si quelqu'un tape chaussures de tennis, notre annonce apparaît. C'est pertinent, évidemment, ça fait sens. Si quelqu'un tape acheter des chaussures de tennis en promotion, notre annonce apparaît aussi. En fait, l'expression exacte, ça laisse la liberté à Google de faire apparaître votre annonce si quelqu'un met un mot avant, après ou au milieu du mot-clé que vous avez sélectionné. Donc, ça permet d'aller quand même cibler un peu plus large que du mot-clé exact qu'on va voir juste après, mais tout en restant beaucoup plus pertinent que du mot-clé ici en requête large qui vient aller chercher des clics qui ne sont pas du tout pertinents. Et enfin, on a le dernier type de correspondance. Donc ça, c'est le mot-clé exact. Ici, dans l'exemple de Google, on a chaussures pour hommes. Vous voyez que l'annonce apparaît uniquement quand les gens tapent précisément les mots-clés en question. Donc chaussures homme, homme chaussures, donc ça peut être inversé, mais il faut qu'il y ait à tout prix les mots sélectionnés. C'est-à-dire que s'il y a un mot avant, après, votre annonce n'apparaîtra pas. Donc moi, ce que je vous recommande dans votre campagne, c'est tout simplement d'être en expression exacte. La troisième erreur que je vois aussi souvent sur les comptes Google Ads, elle est également liée aux mots-clés, mais cette fois-ci aux mots-clés d'exclusion. C'est-à-dire que parfois, je récupère des comptes Google Ads où il n'y a aucun mot-clé d'exclusion. Et en fait, vous vous retrouvez à avoir des clics qui ne sont pas du tout pertinents, par exemple de personnes qui cherchent du travail, parce que si par exemple vous avez mis le mot-clé en expression exacte couvreur, si quelqu'un tape couvreur travail, en fait votre annonce va apparaître. Mais vous savez que si quelqu'un tape ça, ça ne va pas être pertinent. Et en fait, vous vous retrouvez à avoir des clics de personnes qui cherchent du travail, des demandes de stage, des personnes qui veulent acheter du matériel, etc. Et pour ça, du coup, comment on vient pallier ce problème? On crée une liste d'exclusion.
Alors, en amont de la création de la campagne, l'objectif justement, c'est de faire une liste assez étayée et non détaillée et non exhaustive des mots qui vous semblent non pertinents pour diffuser vos annonces. Alors, typiquement, on va avoir les camions, pas cher, stage, travail, arnaque. Tout ça, c'est des mots qui, s'ils sont tapés en plus du mot-clé que vous allez sélectionner dans votre campagne, ne doivent pas déclencher l'apparition de vos annonces. Comme ça va vous éviter justement de payer des clics inutiles. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo, dans les autres erreurs que je vois. En fait, le but, ça va être de venir détailler et étayer justement cette, cette liste de mots-clés d'exclusion pour s'assurer que plus vous dépensez d'argent, plus vous faites plus de ce qui marche et moins vous allez dépenser de l'argent sur des clics qui sont absolument pas pertinents par rapport à votre activité. Donc, vérifiez bien ici d'aller dans mots-clés, mots-clés exclure et regardez si vous avez une liste de mots-clés d'exclusion. Si ce n'est pas le cas, créez-en une par rapport à tout ce qui est non pertinent. Vous pouvez utiliser ChatGPT, vous lui expliquez quel est votre secteur d'activité, quel service vous proposez, et vous lui dites dresse-moi une liste d'un ensemble de mots-clés d'exclusion qui doit me permettre à mettre tout simplement sur Google Ads, et vous allez voir qu'il va vous faire une liste qui est assez pertinente. La quatrième erreur qui vous fait perdre de l'argent sur Google Ads, elle se situe au niveau des zones de localisation et de diffusion de vos publicités. Donc ici, je suis bien au niveau de la campagne, des zones. Et en fait, je vois trop de comptes ou trop de dirigeants d'entreprise qui se disent, moi par exemple, j'interviens dans un rayon de 50 km autour de l'île. Du coup, quand ils vont configurer leur campagne, ils vont mettre un rayon. Ils vont se dire, moi j'interviens à 50 km autour de l'île. Ils vont faire ça, inclure. Hop, alors si je supprime le mauvais, le bon, c'est pas top. Et ils vont enregistrer. Comme ça, ils vont se dire très bien, je vais, alors ici on peut mettre non, je vais diffuser mes publicités 50 km autour de l'île, c'est mon secteur d'intervention. Sauf que moi, je vous déconseille de faire ça, je vous conseille plutôt de mettre les codes postaux parce que ça va vous permettre derrière d'optimiser votre campagne afin de diffuser davantage sur les codes postaux qui sont rentables et à l'inverse, de sous-pondérer le budget sur les codes postaux pour lesquels vous avez des clics, soit des clics qui vous coûtent plus cher que la moyenne, soit tout simplement vous avez des clics mais ça ne débouche jamais en conversion. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez une nouvelle fois aller ici. Donc là, vous avez mis votre rayon de 50 km autour de l'île, comme je vous l'ai montré précédemment, et vous allez cliquer sur afficher toutes les zones. Et ce que vous allez faire du coup dans le rayon en question, vous allez sélectionner les zones une par une et vous voyez qu'ici on a tous les codes postaux qui vont se rajouter. Donc vous faites ça pour tout le cercle bleu qui correspond à 50 km autour de l'île. Quand vous avez terminé, vous supprimez le rayon de 50 km autour de l'île et vous faites enregistrer. Et là, ce que vous allez avoir, c'est que du coup, vous êtes toujours dans un rayon de diffusion de 50 km autour de l'île, mais vous avez mis les codes postaux indépendamment les uns des autres. Pourquoi faire ça? Parce que quand vous allez dépenser du budget, vous allez devoir optimiser votre campagne pour aller chercher toujours plus de résultats. Et en fait, l'idée derrière, c'est de regarder justement sur chacun des codes postaux, combien vous avez dépensé sur ce code postal, combien de conversions vous avez obtenues, combien vous avez payé votre clic, et du coup, au fur et à mesure, vous allez pouvoir optimiser votre campagne. Par exemple, peut-être que sur le code 59 000, on va se rendre compte qu'on a un coût par clic de 3 € alors que la moyenne de notre compte, elle a 5 €. Et en plus de ça, on a un taux de conversion beaucoup plus élevé que sur le reste de notre campagne. Bon, très bien, on peut commencer à surpondérer le budget de 10 à 15%. Et petit à petit, on va commencer à épurer et affiner la stratégie. À l'inverse, peut-être que le code postal 59 120, on a dépensé 200 €, on n'a pas eu une seule conversion. Bon, très bien, je peux diminuer le budget de 15% ou tout simplement cliquer ici et le mettre en exclusion. Et en fait, ça va me permettre d'itérer uniquement sur ce qui fonctionne et de retirer ce qui ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'à terme, vous allez obtenir des bons résultats sur Google Ads. La cinquième erreur que je vois souvent, c'est au niveau du calendrier de diffusion. Donc, vous allez voir que le principe, c'est un peu le même que ce que je viens de vous expliquer avec les zones. C'est que quand vous allez configurer votre campagne, vous allez omettre de bien mettre en place justement les jours de la semaine. Et vous allez partir du coup sur un principe où vous allez diffuser tous les jours. Sauf que quand vous faites ça, vous avez ici aucun moyen d'ajuster et d'optimiser votre campagne. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous mettez, par exemple, du lundi au vendredi, vous diffusez, soit vous pouvez laisser comme ça de minuit à minuit, parce que vous partez du principe que dans tous les cas, vous allez obtenir potentiellement des formulaires de contact à 21 h et que dans tous les cas, vous n'allez pas avoir des clics. Encore une fois, ça, c'est à tester. Soit vous vous dites, moi, je veux diffuser uniquement des pubs, par exemple, de 8 h à, de 8 h à, on va mettre quelle heure? On va mettre, allez, 20 h. On va rajouter évidemment aussi le week-end, parce qu'on va se dire que le week-end, on peut aussi avoir des appels et on déclenche le téléphone. Soit vous pouvez mettre uniquement le samedi, mais c'est juste pour que vous ayez la logique qui est derrière. Donc là, pareil, on va mettre de 7 h 30 par exemple. C'est vraiment juste pour l'exemple, hein, évidemment, vous l'adaptez
en fonction de 7h30 à 19h. On enregistre. Et là, vous allez voir que, contrairement à tout à l'heure, on a vraiment tous les jours de la semaine qui apparaissent. Pourquoi je fais ça? Au même titre que sur les zones, l'objectif, ça va être de surpondérer le budget sur les jours de la semaine, on est les plus rentables, et à l'inverse, sous-pondérer les jours de la semaine, on a les moins bons résultats, ou complètement exclure ces jours de la semaine. Typiquement, moi, je sais que d'expérience sur la plupart des comptes d'entreprise du bâtiment, on ne diffuse pas le dimanche. Alors, oui, lors de la configuration de la campagne, on peut tester de laisser le dimanche par défaut. Et ensuite, on voit, parce que parfois, il y a des contre-exemples, comme je le redis souvent, mais quand on fait de la publicité en ligne, il n'y a pas de vérité absolue, c'est pas un bouton magique. Le but, c'est de tester, d'analyser, c'est ce que je vous montre aujourd'hui, et d'itérer justement sur ce qui fonctionne, avec toutes les optimisations et en évitant toutes les erreurs que je suis en train de vous dévoiler depuis tout à l'heure. Donc, par exemple, sur le dimanche, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a quand même des conversions, mais le coût par conversion il est plus élevé que le reste de la semaine. Bon, je commence à sous-pondérer le budget. Le jeudi, par exemple, contrairement au dimanche, là, on se rend compte qu'on a un taux de conversion beaucoup plus élevé que le reste de la semaine. En plus de ça, notre coût par clic, il est moins élevé que la moyenne de notre compte. Bon, très bien, je surpondère le jeudi. On peut augmenter comme ça petit à petit. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément mentionné, mais évitez d'augmenter trop d'un coup ou de sous-pondérer trop d'un coup. Allez-y par palier de 10-15% parce que sinon l'algorithme risque de ne plus rien comprendre et ça va être contre-productif. Vous allez dégrader l'ensemble de vos résultats. Donc veillez bien à aller voir dans votre calendrier de diffusion si vous avez bien tous les jours de la semaine qui sont affichés ici. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur le petit crayon et vous rajoutez, comme je vous l'ai montré juste avant. La 6e erreur qui va avoir un impact direct sur vos résultats, c'est tout simplement au niveau des composants. Qu'est-ce que c'est les composants? C'est des éléments complémentaires à la configuration de votre campagne que vous allez donner à Google pour soit rendre votre annonce encore plus pertinente, soit tout simplement prendre plus de place sur Google. Et donc forcément, plus vous prenez de place, plus vous avez de chances que les gens cliquent. Donc moi, je vous invite à compléter un maximum d'éléments ici au niveau des composants. Bien évidemment, de mettre votre nom de votre entreprise, de mettre votre logo, de mettre des liens annexes, des liens site-link. Qu'est-ce que c'est des liens site-link? C'est des petits liens cliquables qui vont apparaître en dessous de votre annonce sur Google, qui permettent justement aux gens d'accéder à des sections précises de votre page et tout simplement aussi de prendre le plus de place sur Google. Donc l'intérêt, il est double. Pour l'exemple, ici, j'ai tapé couvreur Marseille. Vous voyez que par exemple, le premier ici, il n'y a pas de lien site-link. Le deuxième, il en a. C'est-à-dire que si je clique ici, donc réparation façade, travaux d'accès difficile PACA, l'appareil ici, il a des liens, là, il n'en a pas. Si je clique ici, normalement, si c'était bien configuré, je vais atterrir sur une section précise de la page. Donc, généralement, quand on crée notamment des landing pages, des pages d'atterrissage, on va avoir la première section avec pourquoi vous choisir, où vous vous situez, le formulaire de contact, le bouton d'appel. Un peu plus loin, on va avoir les réalisations. Un peu plus loin, on va avoir par exemple les avis clients. Et on pourrait imaginer par exemple un lien site link où c'est écrit témoignage client. On clique sur témoignage, on atterrit directement sur cette section de la page. Donc, l'intérêt, comme je vous l'ai dit, il est double et veillez bien à mettre ça en place au niveau de votre campagne. On va avoir aussi toutes les accroches, etc. Donc, le but, c'est de compléter vraiment un maximum d'éléments. Mais dans les plus importants, on va avoir, comme je l'ai dit, des liens site link, le logo, le nom d'entreprise, les appels, évidemment, rajouter l'extension d'appel dans votre campagne. Vous, en tant que dirigeant d'entreprise du bâtiment, votre objectif, c'est d'avoir des appels pour justement aller chercher plus de chantiers, d'avoir des contacts au téléphone. Donc, rajoutez votre numéro de téléphone. Vous voyez qu'ici, ce couvreur l'a ajouté et ça prend plus de place sur Google. Ça permet de vous contacter sans forcément devoir cliquer sur votre annonce et aller sur votre site web et ou la page d'atterrissage. Donc, rajoutez-le, c'est super important. Pareil ici au niveau de lieu, rajoutez votre fiche d'établissement Google Maps à tout simplement à votre compte Google Ads pour sponsoriser également votre fiche Google Maps. Vous pouvez aussi rajouter des promotions. Si par exemple vous proposez, je reste dans l'exemple de la couverture, du moins 20% sur le nettoyage de toiture, vous pouvez rajouter cette promotion-là directement, ce qui va vous permettre justement de prendre encore plus de place sur Google et de faire apparaître votre offre directement ici au niveau de l'annonce, tout simplement. Vous avez aussi, comment dire, alors là, je ne l'ai pas parce que c'est un compte sur lequel je n'ai pas fait de publicité, mais vous avez l'option de rajouter des messages pour que les gens puissent vous contacter aussi directement sur WhatsApp. Donc, ça va rajouter l'icône WhatsApp sur votre annonce pour prendre plus de place, encore une fois. Et finalement, vous vous retrouvez à avoir une annonce Google Ads qui prend énormément de place. Donc, qui dit plus de place, dit plus de chances d'avoir un CTR, un click-to-rate élevé. Donc, c'est quoi le click-to-rate? C'est le nombre de fois où votre annonce va apparaître par rapport au nombre de fois où les gens vont cliquer. Donc, si votre annonce apparaît 100 fois et que sur les 100 fois, vous avez 10 personnes qui cliquent, vous avez un bon click-to-rate. Et le but, c'est de maximiser ça justement au niveau de la campagne. Donc ça, c'était vraiment au niveau des composants. Maintenant, pour rester sur la partie conversion,
On va évidemment avoir la landing page. Alors, j'en ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo. Vous avez dû m'entendre dire landing page, page d'atterrissage. Moi, vous le savez, je suis vraiment preneur de cette stratégie parce que quand on fait de la publicité, le but, c'est de mettre vraiment toutes les choses de son côté, d'être rentable. Et pour ça, moi, je préconise de ne pas intervenir uniquement sur la partie clic, donc sur la partie visibilité, mais aussi sur ce qui vient après le clic. C'est la landing page, la page d'atterrissage. Je reste dans cet exemple de la couverture. Quand vous êtes couvreur, généralement, vous faites de la zinguerie, vous faites peut-être de la charpente, de la réparation de toiture, de la réno, du nettoyage des moussages. Vous faites plusieurs services. Quand vous allez configurer votre campagne, si vous voulez, par exemple, avoir des contacts pour du nettoyage des moussages de toiture, bah, plutôt que de renvoyer ce trafic sur un site web généraliste qui, en plus de ça, n'est pas optimisé pour la conversion, donc pour convertir des clics qui viennent de Google Ads en appel ou en formulaire de contact, ben vous allez créer une page dédiée qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage en français. Cette page dédiée, vous allez généralement parler que de nettoyage toiture. Alors, il y a différentes stratégies, mais le but, c'est vraiment d'avoir une page qui est optimisée pour la conversion. Cette page n'a pas forcément vocation à être bien référencée naturellement. Elle a pour vocation à convertir le trafic qui vient de Google Ads en prospect. Ce qui permet justement de mettre toutes les chances de son côté. Et en plus de ça, cette page va être évolutive afin d'aller chercher le taux de conversion le plus élevé possible. Et moi, l'exemple que je donne souvent, parce qu'il est assez réaliste, c'est que si vous investissez, par exemple, 1000 € en publicité, vous avez 100 clics, par exemple. Sur ces 100 clics, si vous redirigez vers votre site web, peut-être que vous allez convertir 2%. Donc, sur ces 100 clics, vous allez avoir 2 appels. Si vous créez une page d'atterrissage, vous pourrez espérer 2 voire 3 fois plus d'appels uniquement en créant une page d'atterrissage. Donc, vous allez toujours dépenser 1000 €, vous allez toujours avoir 100 clics, mais vous allez avoir potentiellement 2-3 fois plus d'appels. Et c'est ce que beaucoup d'entreprises du bâtiment ne comprennent pas, c'est qu'ils essaient de chercher la solution uniquement sur Google Ads. Alors oui, vous l'avez vu, il y a plein d'erreurs qui sont faites, il y a plein d'axes d'optimisation et d'amélioration sur Google Ads, mais aujourd'hui, la publicité, ça a tendance à être de plus en plus difficile, de plus en plus cher, et donc on doit mettre toutes les chances de son côté d'être rentable, et pour ça, c'est crucial d'intervenir sur tout ce qui vient après le clic, sur la partie conversion, notamment au travers la page d'atterrissage, plus le fait que ça va vous permettre d'avoir un meilleur score de qualité sur Google, donc potentiellement d'être en première position plus souvent. Bref, c'est vraiment un cercle vertueux que je vous invite à mettre en place en créant une page d'atterrissage. La 8e erreur, que je ne me perde pas, c'est tout simplement aussi au niveau des annonces. C'est-à-dire que quand vous allez configurer votre campagne, vous avez mis vos mots-clés, vous allez devoir rédiger des annonces. Qu'est-ce que c'est une bonne annonce? C'est tout simplement de donner envie aux gens de cliquer. Pourquoi ils devraient vous choisir? Peut-être parce que vous avez une offre. Vous proposez par exemple 20% sur le nettoyage de toiture. Peut-être parce que vous avez une garantie, tout simplement, vous êtes garanti 10 ans. Peut-être parce que vous avez fait les compagnons du devoir. Tous les éléments qui permettent au prospect d'être rassuré, qui l'aident à choisir, qui lui donnent envie de cliquer sur votre annonce, doivent être mis ici au niveau de l'annonce. Donc, l'erreur qui est trop souvent commise, c'est d'avoir des annonces qui sont trop génériques. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus parce qu'on rentre vraiment dans le copywriting. Copywriting, c'est tout simplement de jouer sur les mots et de choisir correctement ces mots pour atteindre correctement, on va dire, la psychologie humaine, pour inciter les gens à passer à l'action et du coup à cliquer sur vos annonces. Mais faites cet effort de lister toutes les raisons pour lesquelles les gens devraient vous choisir et vous devez l'inclure dans vos annonces. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment rédiger des bonnes annonces sur Google Ads, vous mettez ça en commentaire et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment rédiger des bonnes annonces de A à Z sur Google Ads. On arrive à la 8e erreur que je vois souvent sur Google Ads. Déjà, félicitations si vous êtes resté jusqu'ici. Je pense que vous avez dû remarquer potentiellement pas mal d'éléments à améliorer au niveau de votre compte pour maximiser vos résultats. Et cette erreur, alors là, c'est plus une optimisation qui est souvent omise et qui, pour autant, a son impact sur les résultats que vous allez obtenir. C'est tout simplement au niveau des appareils de diffusion. C'est-à-dire que quand vous allez configurer votre campagne, moi, je vous préconise de laisser tous les appareils activés. Alors, bien évidemment, ça dépend de votre secteur d'activité, etc. Mais grosso modo, vous pouvez laisser tous les appareils. Donc, vous allez diffuser sur les ordinateurs, sur les mobiles, sur les tablettes. Ce qu'on a tendance à remarquer, et de par mon expérience, c'est que sur les mobiles, on a des meilleurs résultats parce qu'aujourd'hui, 80% des gens font la recherche sur mobile. C'est là où ils peuvent vous contacter directement par téléphone. Donc, bien souvent, on se retrouve à surpondérer le budget sur les mobiles. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'au même titre que sur les zones et sur le calendrier de diffusion, dans votre routine de gestion de votre compte Google Ads pour aller chercher des résultats, n'hésitez pas à aller voir dans où et quand vos annonces sont diffusées pour justement voir où est-ce que ça performe le mieux. Par exemple, vous allez peut-être que vous rendre compte que votre coût par conversion sur les ordinateurs, mais il est peut-être beaucoup plus intéressant que sur mobile. Auquel cas, du coup, il faut surpondérer peut-être le budget sur les ordinateurs et peut-être sous-pondérer, par exemple, le budget sur les tablettes. Donc ça fait partie des optimisations et des ajustements à faire
au fur et à mesure que vous allez dépenser de l'argent sur Google Ads, parce que plus vous allez dépenser de l'argent, plus vous allez affiner la stratégie et plus l'algorithme va apprendre de lui-même. Et c'est pour ça que bien souvent, quand on fait la publicité, le premier mois, on dit souvent que c'est quand même, voire peut-être même le deuxième, une période d'apprentissage. Parce que le but, c'est évidemment de tomber juste tout de suite via les recherches qu'on a fait en amont et l'étude de marché et la configuration. Mais en fonction des zones, en fonction de votre activité, eh ben, évidemment qu'on va devoir faire des ajustements. L'algorithme, il va devoir apprendre sur lui-même et c'est tous ces ajustements qu'on vient faire au quotidien. Et enfin, au niveau des ajustements à faire au niveau du compte Google Ads, on va tout simplement avoir les termes de recherche. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des mots-clés d'exclusion qui étaient souvent laissés un peu de côté. Et ben, ici, on arrive au niveau des termes de recherche. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des routines à faire quand on a un compte Google Ads pour voir justement comment sont diffusées nos annonces, via quelles requêtes sont diffusées nos annonces. Parce qu'en fait, quand vous allez ici dans termes de recherche, vous vous mettez par exemple sur la date d'aujourd'hui, si vous faites de la publicité sur Google, et vous allez voir toutes les recherches qui ont déclenché l'apparition de nos annonces. Étant donné qu'on est en expression exacte, vous allez avoir des requêtes. Si par exemple vous diffusez sur le mot-clé couvreur, peut-être que vous allez avoir couvreur plus le nom de votre concurrent parce que vous ne l'avez pas rajouté dans votre liste d'exclusion. Mais vous n'avez pas envie que votre annonce apparaisse quand quelqu'un tape le nom de votre concurrent parce que vous savez très bien que cette personne justement a de grandes chances de chercher à contacter votre concurrent. Donc si elle clique sur votre annonce, elle va peut-être certainement pas vous appeler. Très bien, ça vous allez voir dans les termes de recherche. Et donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ce terme de recherche et vous allez avoir un bandeau en bleu qui va s'afficher et vous allez cliquer tout simplement sur ajouter à la liste d'exclusion. En fait, en faisant ce travail-là tous les jours, moi je le fais tous les jours, mais vous pouvez le faire une fois par semaine, en regardant justement tous les termes de recherche qui ont déclenché l'apparition de nos annonces sur cette semaine, vous allez affiner votre liste d'exclusion pour à terme justement ne diffuser que sur ce qui fonctionne et que sur les types de requêtes qui sont les plus pertinentes par rapport à votre activité. Je pense qu'on a fait le tour. 10 erreurs les plus communes que je vois sur les comptes Google Ads d'entreprises du bâtiment. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, que ça va vous aider justement à optimiser vos résultats sur ce merveilleux outil qu'est Google Ads. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Si vous avez des questions ou quoi, je serai ravi d'y répondre. Et je le dis pas assez souvent, mais aussi n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Et on se dit à la prochaine. C'était Quentin. Ciao!